Allah nous parle de cette règle, de cette loi, de ce nomos, si vous voulez, namus, invariable dans les temps, dans les espaces, et qui consiste à éprouver les amis de Dieu. Lisez le verset, vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Ça, c'est une invariante. La deuxième invariante, vous entendrez bien des injures, des invectives, des stigmatisations de la part de ceux qui ont reçu les écritures avant vous. La tasma'anna min alladhina utul kitaba adan kathira wa min alladhina ashraku, et de la part des idolâtres, des athées, des agnostiques. Voilà, si on veut élargir un peu. Donc là, c'est le fait, n'est-ce pas? Inamovible, invariable. Tous les amis de Dieu, toutes les personnes qui s'investissent sur ce chemin, qui veulent apporter leur valeur ajoutée, résister au mal, avancer un peu la cause du bien, n'est-ce pas, seront confrontés à ces situations. Et après cela, Allah nous propose la meilleure manière de faire face à cette adversité, à cette inimitié inévitable. C'est une fatalité. Faut-il juste faire avec. On ne pourra jamais l'éradiquer, sinon ça serait un problème. Mais si vous êtes endurant et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. Donc il nous parle, encore une fois, inna dhalika min azmi al-umur. Tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Donc, si en face de cette adversité, je vais vous passer la parole parce que je vois que la somnolence est en train de se généraliser, peut-être dans l'échange interactif, ça éveille un peu le chat. Voilà, je termine juste ça. Donc, Allah nous dit que face à cette adversité, la meilleure posture, la meilleure position à adopter, c'est celle du sabr. Le sabr, c'est pas tendre la joue. C'est pas la fatalité. C'est pas la fatalité. Sabr, j'étais en train de l'expliquer. Ces trois volets, ça englobe, ça épouse presque l'entièreté de notre spiritualité. N'est-ce pas? Sabr ala al-maqdour, sabr ala al-ma'mour, ou sabr anil mahdour. Voilà. Donc les trois volets. Wa tattaqu, taqwa aussi, c'est dans son acception directe, c'est la crainte mêlée à l'amour, au respect de Dieu. Donc une crainte mêlée à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je ne sais de l'expliquer dans notre cheminement, dans son cheminement, le cheminant spirituel vole vers Dieu avec deux ailes. L'aile de l'espoir, de l'espérance, raja, de la promesse divine, la confiance en la promesse divine. Et en ceci, il est inspiré par les noms de douceur d'Allah, parce que dans les noms d'Allah, il y a les noms de douceur et les noms de fureur. Dans mon espoir, lorsque je bats l'aile de l'espérance, de l'amour, Allah, je suis inspiré par les noms, les qualités de douceur d'Allah. Et l'autre frappe, l'autre battement, avec l'autre aile, de la frayeur, qui est inspiré par les noms de fureur. Frayeur, fureur, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, je crains Dieu, je ne veux pas m'inscrire en faux, je crains son châtiment, et donc je suis inspiré par ses noms, le Fureur, le Majestueux, l'Omnipotent, voilà, qui peut punir, prendre sa revanche. Voilà, je dis ça et je dis pas le vengeur et le revanchard parce que ça ne fait pas partie des noms de Dieu. Allah ne dit pas Al-Muntaqim, il dit Dhuntiqam. C'est un attribut d'un acte divin et pas de Dieu. Très important, peut-être on le refera. On en a fait un peu, ces noms de Dieu, au début de ce cours d'il y a 6 ans, 7 ans, peut-être. On y reviendra, Inch'Allah. C'est très important de connaître Dieu et de cheminer vers lui en connaissance de cause. C'est très important. Voilà les taqwa, donc on peut la résumer en ces 2 aspects. Voilà, cheminer vers Dieu avec cet espoir en étant poussé par l'espérance de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi simultanément, alternativement, ça dépend, les maîtres spirituels vont jusqu'au détail. Dans les phases de la vie, ils nous disent, pendant les années de vigueur, le mieux serait de donner un peu l'avantage à l'aile de la crainte. Hein? Voilà, surtout quand on est jeune, on est obnubilé par ses passions, on risque de commettre l'irréparable. Donc c'est bien de faire valoir cet aspect, c'est pas des noms de fureur d'Allah. Et quand nos passions s'éteignent, nos instincts commencent à se faire vieux, la sagesse prenant du dessus, là on peut quand même se rabattre sur l'aile de l'espoir et de l'espérance et de l'optimisme, comme le Hajj Salim par exemple. Donc il peut mettre dans la cave l'aile de la crainte, c'est bon. On aurait besoin juste de Roquiel, je l'emmène avec toi. J'étais là quand il est. Voilà, donc grosso modo, ce que je voulais vous dire, Inch'Allah, mais la prochaine fois, on va essayer d'étayer un peu plus cette pédagogie du changement, très important. D'essayer de la décliner, on ne va pas donner des ordonnances, des prescriptions, mais au moins esquisser comme ça des principes, si vous voulez, des règles d'ordre général, à défaut d'être dans le détail. Barakallahu fikum. Sur ce, je vous passe la parole. Justement, à propos de la crainte et de l'espoir, l'autre jour, un exemple concret, subhanallah. L'autre jour, quand j'ai fini le discours prêté par plagiat des discours sur Internet, quand j'ai terminé ce discours, il y a une femme, un homme que je connais, très équilibré, très rationnel. Il m'a dit, voilà, j'ai ma soeur, elle est dans un état désastreux. C'est une jeune fille. Elle a vu le médecin, elle n'a rien, mais elle a quitté, elle fait appel à la prière, je ne sais plus, elle divague, elle dit des mots. Il m'a dit, si tu peux vraiment venir, je ne sais pas, tu veux faire Roqya ou n'importe quoi, l'essentiel, tu parles avec elle. Je lui ai dit, moi, je travaille et tout ça. J'étais gêné parce que c'était un ami vraiment très proche. Et je me suis mis à sa place parce que juste au moment où je lui parlais,
Elle l'a appelé, elle était à la maison, et elle était paniquée. Où tu es, etc. Il me dit, je travaille, et pourquoi mon frère, vraiment, elle était à plat. Et comme il y avait quelqu'un à la mosquée, donc je connaissais, je lui ai dit, s'il te plaît, vas-y, lis le Coran, fais ce que tu peux pour la calmer. Il m'a dit, bon, je vais aller. 3 jours après, j'ai rencontré, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, voilà, le problème, vous voyez, là, on va rentrer dans la crainte et l'espoir. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a ses parents, ils sont partis en Algérie parce qu'il y a la grand-mère qui est décédée. Donc, l'atmosphère ambiante concernant donc, la mentalité de cette femme, c'est la mort. Et comme elle avait donc trop de crainte, trop de peur par rapport à cette mort, elle a commencé à s'imaginer qu'elle soi-même elle est morte et qu'elle est devant Dieu et que comment elle va faire dans la tombe. Et ça l'a abattu. Ça l'a vraiment abattu. Donc, le Mouraqi, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire le Mouraqi, celui qui va lui donner les bonnes paroles. Il va prendre, donc puiser dans l'optimisme et dans l'espoir et dans le fait de lui dire subhanallah, tu es une fille gentille, une bonne fille, tu as la jeunesse devant toi, etc. Tu n'as pas fait de mal, tu fais la prière, alhamdoulilah, tu respectes les piliers de l'islam. Il n'y a aucune crainte, Inch'Allah, quand tu seras mort, tu seras bien récompensé. Tu vois, il lui a donné une forte dose de courage et d'espoir et d'encouragement. Alhamdoulilah, il m'a dit, j'ai senti mieux, donc son cœur s'est ouvert et il est sorti, donc elle était soulagée, il lui a dit alhamdoulilah, merci, et son frère il était content. Tu vois, c'est très important le fait de trop se culpabiliser aussi, ça te tue, ta volonté, ça te déprime, hein, ça te déprime. Et il a raison, c'est-à-dire, c'est selon les cas. Trop d'optimisme, donc il faut lui donner un coup de crainte de Dieu, et trop de crainte de Dieu, et vous voyez, elle a risqué de tomber dans la folie là, à la fin, s'il n'y avait pas ce diagnostic concernant donc l'optimisme et la crainte de Dieu. Voilà. C'est du concret, je vous emmène tous les. Tu ouvriras un stand ici pour faire la psy spirituelle, pour exorciser les possédés. Et plus loin, avec le peuple qui va vers le peuple qui lui demande de construire un mur. Là, il leur demande de l'aider avec force. Donc, est-ce qu'on peut aussi expliquer ça avec la patience pour obtenir l'aide de ce qui là et J'ai pas saisi le lien entre quoi et quoi ça est, juste pour que je. Patience, c'est-à-dire ça rime avec le savoir. Et donc, il faut les occuper pour se battre, pour transformer son corps et son esprit. On peut avoir cette idée de savoir et d'endurance, ça vient se défendre. Le premier aspect, j'ai saisi. Tu me parlais de lien entre le savoir et patience. Là, c'est dans le cas particulier de Moïse, qui était en fait le représentant de l'exotérisme, si vous voulez, de la charia, de la volonté exprimée
explicitement exprimé de Dieu, et l'ésotérisme représenté par le Khadr, donc un autre aspect qui échappe à la conscience humaine, voire au prophète, parce que dans ce qu'il faisait, le Khadr n'était pas accessible au commun des mortels, fût-il des prophètes, fût-il Moïse. Il a exécuté l'enfant parce qu'Allah lui a montré que dans un certain nombre d'années, cet enfant se transformera en monstre. Voilà. Et Moussa, il était dans son droit de s'insurger contre cet homicide volontaire. Voilà. Et Al-Khadr de lui dire non. Dans les trois moments, dans les trois cas successifs, Moïse ne voyait pas les vraies motivations des agissements de Khadr, mais il n'était pas dans le faux, il était sur le registre, sur le répertoire de l'incompréhension. Non, explicite de la charia. Tu n'as pas besoin de tuer un enfant, tu n'as pas le droit d'abîmer, d'ébrécher une barque. Voilà, la propriété d'autrui est inviolable, elle jouit de cette sacralité, on n'a pas le droit de l'ébrécher, c'est-à-dire de l'abîmer de manière à la faire disparaître. Et lui, il a fait ça. Et Moussa, systématiquement, il était dans l'opposition, et laquelle opposition a été largement justifiée par la charia, mais pas par cette dimension prodigieuse, miraculeuse, inaccessible à l'entendement des hommes. Donc là, c'est vraiment très particulier. Et nous, musulmans, sommes ou devons nous inspirer doublement et de Moïse et de Khadr. Nous inspirer de Moïse dans tout ce qui est clair. Il n'y a pas lieu de philosopher, de tergiverser. Tu fais la prière, tu fais... Et parfois, dans l'élaboration de positions réelles, d'adopter une stratégie de communication, une manière de changer la société, comme on le verra les prochaines séances, Inch'Allah. Voilà. Donc là, il s'agit d'être tolérant les uns avec les autres. Chacun a son rythme, sa manière de voir la situation pour la changer, pour lui opérer, n'est-ce pas, des actions pour la changer. Là, c'est très différentiel, si vous voulez, mais les principes sont invariables. Donc, sur les principes, je suis inspiré par Moïse, par l'attitude de Moïse. Pour tout ce qui est modalité de changement de la réalité, je m'inspire de Khadr. J'essaie d'aller au plus fond, d'anticiper, de ne pas être sur le mode de tic au tac. Donc c'est spécial. C'est pas du sabbat. Je t'ai trompé. Je te donne la patience. Et donc, comme là, il faut déjà rénover le converti. جعل بينكم وبينهم Avant d'avoir ce rempart qui nous protège, il faut déjà Ah oui, là ça renvoie à l'effort. Donc le peuple, quand bien même il jouit d'une direction des plus compétentes, on peut avoir l'imam que nous voulons, la gouvernance que nous espérons, mais si nous-mêmes nous ne faisons rien du tout, nous ne déployons aucun effort, le seul charisme des dirigeants ne suffit pas pour transformer la réalité d'une umma. Fa'a'inuni biquwwatin. Oui, je suis Abdul-Qarnayn, c'est quelqu'un d'une grande valeur scientifique, spirituelle, un charisme, une capacité de mener les foules, voilà, de diriger des masses extraordinaires, mais il ne pouvait pas faire fi de la contribution du grand peuple. Donc il faut que chaque citoyen y mette du sien, soit dans l'effort. C'est pour les amoureux du foot, on peut acheter un joueur, donc
Mais si on le met dans une équipe incompétente, il ne fera rien. Voilà, il ne fera rien du tout. Il faut donc que les autres l'aident à pouvoir marquer des buts. Pour l'exemple. C'est vrai que ça suffit pas. Mais les imams au sens coranique du terme, ils ont des caractéristiques bien spécifiques. Ça. Mais aujourd'hui, ces imams-là au sens coranique du terme, ça n'existe plus. Alors comment le peuple, la masse, peut se guider sans ces repères-là? C'est vrai qu'un homme ne suffit pas, mais un homme c'est déjà mieux que rien. Et ce qui explique cet état de déboussolement du peuple, de notre peuple, c'est l'absence des élites musulmanes, des guides de l'opinion. Je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment multiplier les interventions dans ce sens, il faut développer la réflexion dans ce sens. Moi je dis, on peut avoir très peu d'imams, mais en faire un bon usage. Je suis en train de développer cette idée à Aix, et pas obligé de faire autant de Jumu'ah, par exemple, si on ne parle que de Jumu'ah, ça c'est un petit exemple, après on peut le transposer. On n'est pas obligé de faire autant de prêches du vendredi qu'il y a de mosquées. Sous prétexte que la mosquée est ouverte, on est obligé de faire Jumu'ah et on ramène le premier bourricot, le premier squatteur de chair à cracher et vomir ses inepties, ses idioties et polluer la conscience des fidèles, comme c'est le cas dans plus de 90% de mosquées, et je n'ai pas peur de le dire, et je vous jure que ce qui m'empêche de faire cette enquête, c'est que je suis toujours tiraillé entre la nécessité d'aller faire cette enquête, cette exploration de terrain, faire des enregistrements et les dépouiller et leur faire subir une analyse profonde, hein, pour voir déjà leur conformité avec nos principes, hein, avec la priorité qui doit présider à ces principes, et troisième lieu, entre autres, l'intelligence de ces discours avec notre contexte. Parce qu'on peut être très authentique, n'est-ce pas, mais s'inscrire à 1000 lieues de la culture et dominante du contexte. Voilà. Et produire l'effet boomerang, n'est-ce pas, de ces textes. Parce que les textes ont des ultimités, des finalités visées par Allah, par le législateur divin et prophétique. Si nous, par notre génie, par notre contre-génie, on réussit comme on est en train de le faire. On réussit à leur faire produire exactement le contraire. Exactement le contraire. Voilà. Donc il faut se poser ça. Donc là, par exemple, je suis en train de leur dire à nos amis à Aix de rassembler, parce qu'on a 4 ou 5 mosquées, un seul discours, ou 2, si on a 2 imams, 2, si on n'en a qu'un seul, qui puisse tenir un discours conforme à nos textes et intelligent avec le contexte, ça suffit. Et on n'est pas obligé de le faire dans la mosquée. On loue chaque vendredi un espace à 2 heures. On essaie de trouver un espace pas cher. Voilà. Et faire payer à la communauté ce grand moment du Seigneur, n'est-ce pas, du mois, voilà, et les nourrir, les alimenter en bonne littérature coranique, prophétique, voilà, on essaie de les aider à se forger une identité authentique, mais intelligente, mais efficace aussi. Très souvent, on est dans l'inefficacité. On peut prendre 3-4 trucs très authentiques, se les appliquer, mais du coup, se mettre en faux par rapport à cette société. Donc, l'authenticité en soi n'est pas garante de l'efficacité. Et donc, dans l'islam, il faut qu'il y ait les deux. Authenticité, pas trahir ces textes non plus, et prétendre être au-dessus de ces textes, mais en même temps, il faut faire en sorte que ces textes produisent les effets voulus par Allah.
vois? Donc si on arrive à produire le contraire, c'est que ça ne va pas quelque part, on a foiré, on a fauté quelque part. Voilà, donc on peut manquer d'élite, mais être dans l'efficacité, regrouper le discours. Je parle du moins, on peut parler de la radio, on peut parler des différentes apparitions publiques. Tout le monde n'a pas la compétence de prendre la parole en public. Comme pas plus que les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas le droit d'exercer le métier de chirurgien ou de psy ou d'architecte. C'est un métier comme un autre. Oui, le Coran est ouvert à tout le monde. Tout le monde est censé le méditer, le contempler, ouvrir son cœur pour se nourrir de ses trésors. Mais entre ça et aller prétendre être directeur des consciences et éveilleur des esprits et prêcheur de la bonne parole, c'est deux choses différentes. Vas-y Rania. Tu récapitules, tu fais la synthèse et tu envoies. Il est venu en retard. Je vais moi. Dans le verset que vous avez, en fait, on comprend qu'à partir du moment où on est dans le elle va être exactement plus ou moins attaquée. Éprouvé. Il y a quand même dans. Attaquer, c'est le discours. Parce que le terme de la c'est les paroles, c'est Là? la charge des autres. L'injure, c'est traduit par paroles. Ada, c'est la nuisance. Voilà. C'est le produit le plus près de Ada. Parce qu'injure aussi, c'est humain, c'est moi, c'est mon interprétation, c'est la sienne. Invective, insulte, injure, c'est moi. Mais Allah n'a pas dit ça, il a dit Ada. Ada, c'est nuisance. Nuisance, c'est plus global, plus large. Mais donc ça ne veut pas dire obligatoirement que le musulman ne pourra jamais en paix avec son entourage. Les gens Pas avec son entourage. toute personne qui est susceptible de nuisance. Le musulman ne vivra jamais en paix avec Shaitan et ses alliés, ça c'est ça. Et le jour où il se trouvera en paix, c'est qu'il a fauté quelque part. S'il se trouve convergé, s'il se trouve avec des desseins, des objectifs convergés avec ceux de Shaitan et ses complices, c'est qu'il y ait une grande problématique. Il faut vraiment qu'il révise ses modes de pensée, d'agir. Et de Shaitan, il te voue l'inimitié. Il a juré d'être ton ennemi et d'être aux aguets à guetter la baisse le manque de vigilance et la baisse de garde pour donner l'assaut contre ta conscience, contre ton cœur. Tu vois? Plus vers un combat, on va dire, interne. Non, interne et externe, pourquoi? Shaitan, il a ses alliés quand même. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que quand on regarde quand même la vie, il y a quand même eu beaucoup de travail qu'il a fait, même si ça n'est pas il y a quand même une paix sociale qui a été explorée dans la métier, à la Mecque, partout où il a pu intervenir et mettre en place. Un changement dans le rapport de force. Donc la domination s'est déplacée du côté de l'axe du bien au détriment de l'axe du mal sans jamais éradiquer l'axe du mal. C'est impossible. Jusqu'au dernier verset, Allah il nous parle de Al-A'rab wa ashaddu kufran wa nifsi. C'est la 23e année, quelques mois avant le décès. Al-A'rab wa ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih. Et dans la sourate Tawbah, tu trouves plein de psychanalyse, la psyché du collaborateur.
psychologie du collaborateur, de l'hypocrite. Hypocrite. Voilà. Qui est resté jusqu'au décès et qui a survécu au prophète, alayhi salatu wassalam. Sinon, comment expliquer, juste après le décès, cette déflagration d'autour la minorité croyante, donc toutes ces tribus qui voulaient en découdre avec le pouvoir central, les uns majoritairement se refusaient de payer les impôts sous prétexte que le verset s'adressait au prophète, mais le prophète est mort maintenant, donc ils n'ont plus de compte à rendre à personne, ni à Abu Bakr, ni à... Les autres, carrément, ils ont commencé à s'autoproclamer prophètes. Voilà, des hommes et des femmes. Là, la parité a joué. Voilà, après, il y avait Moussaïlim al-Kadhab et Sajah, et le cadeau nuptial de Moussaïlim al-Sajah, c'est de la dispenser de la prière de l'Asr. C'était le cadeau nuptial, le Mahar. Elle et son peuple, donc vous ne faites plus le Asr. Donc il a réduit la prière. Car c'est dire, il a quand même maintenu la prière. Donc on voit que même les imposteurs de l'époque, parfois, sont mieux que les quelques dits croyants de nos jours. Voilà, Rania. Donc oui, on est censé être toujours dans cet état d'adversité et d'inimitié avec plus ou moins de pouvoir. Parfois on se trouve minoritaire, parfois on se trouve majoritaire. Aussi bien minoritaire que majoritaire, nous sommes dans l'épreuve. La situation minoritaire, ce sont les jours néfastes. La situation de majoritaire, c'est une situation de faste. Et Allah alterne sur nous les jours fastes et les jours néfastes. Et les jours fastes et néfastes, nous les faisons subir à nos hommes, au peuple et aux hommes, alternativement. Voilà. Parfois, les alliés d'Allah sont majoritaires et parfois ils ne le sont pas. Quand bien même ils sont guidés par des prophètes, tous les prophètes. Ce qui me plaît dans le Coran, cette situation, alhamdoulilah, je me dis que moi, en tant que minoritaire, je me sens plus représenté par les prophètes coraniques qu'en situation de majoritaire. Parce que tous les prophètes cités dans le Coran étaient dans des situations de minorité, de persécution. Et donc nous, dans notre situation ici en Occident, on trouve plus de littérature coranique à notre endroit, plus que les musulmans qui sont en position de majorité. N'est-ce pas? Parce que tous les prophètes, presque, si on accepte les prophètes rois, David, Salomon, le reste, ils ont tous été persécutés, réprimés violemment par leur peuple et par les dignitaires de leur peuple. Salomon, il n'a pas même toute sa vie une épreuve semblable à l'autre envoyé. Salomon, il est né roi. Son papa, quand il était ado, il a vécu un peu cette situation face à Goliath, Jalout. C'est coranique, je ne parle pas de la Bible. C'est le Jalout, Goliath biblique, mais Jalout coranique dans la sourate Al-Baqarah. فَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Dans la vie de David, il y a eu deux moments. Un moment de minorité et un moment de prédominance, de majorité, de prise de pouvoir. Voilà. Mais Salomon, il a hérité d'un pouvoir et d'une prophétie. Voilà. Et sinon, tous les autres prophètes, quand vous lisez, surtout, Shayabatni Hudun wa akhawatuha, disait le prophète, ce qui a rendu blanc mes cheveux, c'est la sourate Hud. Tellement elle regorgeait de récits parce que le prophète quand il la lisait, il se mettait dans la peau de tous ces prophètes qui ont été persécutés. Donc si
si tu joues à te mettre à chaque fois, si un psy, ça donne à ce jeu de se mettre dans la peau de son malade à chaque fois, se laisse pénétrer par les problèmes de son malade, à un certain moment, il n'en peut plus, il n'aura plus une vie. Et le prophète, il se laissait justement emporter par il les vivait personnellement, d'où le fait qu'il ait dit « Shayyabatni Hud »,« Shayyabatni min ash-shib ». Donc cette sourate Hud a blanchi, a rendu blanc mes cheveux, dans le sens de vivre l'épreuve, de revivre l'épreuve. La victoire, les cheveux blancs. Après le... 16-0-0 al-Hassalim. Donc, tu n'as plus besoin, tu n'as plus droit à la parole. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et merci pour votre patience et endurance. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.